Je connais pas de douleur qui soit pas psychosomatique, c'est-à-dire que forcément quelqu'un qui est malade, à partir du moment où il va avoir un événement stressant ou qui va mal dormir ou qui va pas être bien mentalement, ça va forcément agir sur le corps. Le problème c'est qu'on est dans une société qui dissocie vachement le mental du physique. Moi j'ai vécu un petit moment en Asie, et en Asie on est vraiment dans une version dans un truc oriental où c'est deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il faut soigner le mental et le corps aussi. Je sais pas si toi on t'a proposé de voir quelqu'un, un professionnel, de voir un psychologue ou d'être suivi. Alors j'ai une psy, mais moi du coup c'est plus pour le deuil. Mais qui était pas lié à ça. Parce que tout. Normalement, aujourd'hui... Personne m'a proposé. Non mais aujourd'hui, un gynéco qui diagnostique une endométriose doit proposer un accompagnement psychologique. C'est obligatoire, c'est une maladie qui est super éprouvante au quotidien. Et c'est même... Moi, je la considère même comme un handicap, parce que, on a vraiment des altérations dans notre vie quotidienne, quoi. Ah, oui. Et c'est super important de se dire, en fait, il y a un moment où on connaît notre corps, mais comme c'est pas une maladie d'homme, on va se dire les femmes elles sont fragiles, les femmes, elles ont tout le temps mal au ventre. On le dit, hein, le ventre c'est le nœud de la femme, tout ça, il y a plein d'expressions là-dessus. Oui, mais en fait, on sait quand il y a un problème. Il faut vraiment se faire confiance. Et moi, je dis, j'ai un compte TikTok sur lequel je parle un petit peu d'endo et je vulgarise, et j'ai une tonne de messages de filles qui ont, d'adolescentes, tu vois, de 14-15 ans, qui me disent oui, mais je me demande s'il n'y a pas un problème. Mais en fait, à partir du moment où tu te poses la question, c'est que potentiellement il y a quelque chose.